marché, hein, ton met li. Après ça fin passé dans ville Cap Haïtien 18 mai 2025 passé a, policiers yo commencé lever campé. Si pas de sécurité pour tout le monde, pas de sécurité pour un petit groupe pas ka bambile. Compatriotes haïtiens frère, c'est parti cause petit. Quel te CPT, quel te premier ministre, quel te ministre justice, policiers yo voyon pinga bay tout moun, bagay yo pral chavire tout bon en dedans pays d'Haïti. Nous gen vidéo, nous pral partager ensemble avec vous dans yon ti moment. Commissaire Ernest Muscadet voyez un message clair ou claireuse by tout diaspora. Un message ça, de pour de pays, c'est pour ou lier ou pas ka patande. Commissaire Ernest Muscadet, li font dernière déclaration choc là, ça pas bien rangé quoi. Li dit et puis le camper derrière. Si nèg exam yo ka monton clan, yo ka monton clique yo le vivre ensemble. Si monsieur dame ka fait politique yo ka fait alliance pour yo gérer pays pour yo mener pays, si secteur privé a ka fait alliance son petit groupe, son petit clan ka bien fait, ka terroriser population qui gen contrôle l'économie pays nan men, eh bien commissaire Muscadet li déclaré lui même tout, li rentré non complot et son véritable complot pour sauver Haïti. Mes chers compatriotes, si c'est moi Kabdou, ge bagay qui ka échappé, mais c'est met affaire même, nous pral bon tout détail dans boti marmite. Donc ça t'est annoncé depuis plusieurs jours dans Washington, c'est divers gros palto dans département américain cap défilé, même gens gen divers représentants dans CARICOM qui yo même yo te présent. Conseiller président Smith Augustin, li prend la parole et voyez un message by peuple haïtien. Nous pral gagner tout détail dans bon ti mamite. C'est divers points n'a gagné pour nous partager ensemble avec aujourd'hui dans l'émission. Déjà n'a dou bienvenue ou sur oui c'est ça TV ou même qui fait tomber sur channel là, pas hésiter à abonner, activer la cloche de notification et comme ça ou après connecter avec nous ou pas rater aucune dans vidéo de formation n'a gagné pour nous poster. Oui, c'est ça TV de la perfection. Commissaire Ernest Muscadet, li font dernière déclaration choc là, ça pas bien rangé quoi. Li dit et puis le camper derrière. Si nèg exam yo ka monton clan, yo ka monton clique yo le vivre ensemble. Si monsieur dame ka fait politique yo ka fait alliance pour yo gérer pays pour yo mener pays, si secteur privé a ka fait alliance son petit groupe, son petit clan ka bien fait, ka terroriser population qui gen contrôle l'économie pays nan men, eh bien commissaire Muscadet li déclaré lui même tout, li rentré non complot et son véritable complot pour sauver Haïti. Mes chers compatriotes, si c'est moi Kabdou, ge bagay qui ka échappé, mais c'est met affaire même, commissaire Muscadet li gon message li adressé à tout diaspora yo, principalement si la yo qui a vini dans grand sud pays, qui a rentré dans département NIP, mes chers compatriotes, on nous a regardé tendez ensemble avec tout détail commissaire Muscadet lui-même li a bay. Ça semble frapper matin. Oui, nous frappons matin. Hier, nous frappons dans le matin, là, nous frappons dans le sud pays. Côté que Richard, notre cher gang, qui a fonctionné du côté du tambour, de Botambour au Caille. Et monsieur a vu en derrière nous, sont assassins criminels de droit qui ont mal à présider. Et frise monde, et voler mon secret monde, c'est plus pour le secret perdre, c'est Botambour au Caille. À part de faire 5-6 heures du soir, et pas qu'à passer là pour le secret. Donc, dernier pour le secret du soir, et propriétaire pour le secret ça, quoi ça, monsieur quelque part, il suit monsieur, et nous finit par intercepter monsieur, matin en derrière nous, donc je dis à tout tomber. Je tombe dans le cadre insécurité que monsieur a baillé dans le département. Ok? Et les gars continuent de tomber, expliquer de quoi nous côté. C'est j'ai remarqué dernièrement, depuis mon intervention, mon accident, qui ça va résulter. Bon, son accident, et mon qui t'a transporté l'argent, c'est côté de Yokai, Jérémy, qui t'a parlé de nuit, comme ça. Donc, son accident de fait, il y a deux positifs là-dedans, il mis dans la machine, il est à l'hôpital. Et que bon, mon chauffeur machine, l'autre monté dans la machine, nous escorté, nous voyons la misère, nous prenons soin pour le présenter la toute pour bien propre. Ok, son accident, c'est pas moi qui fais accident.
Commissaire, dans 30 minutes, là, sur un gros massacre qui fait, côté que bandi entré dans l'église, ils ont même assassiné un pasteur de 86 l'année. Ça veut dire que ça vaut. Bon, et sauf que ça a fait nous mal nous-mêmes dans ce pays, mais fais-moi confiance, et ça va pas faire. Ici, si vous négociez, aller vivre ensemble, on va tomber. Si vous osez parler, vivre ensemble, bien, dans le sud et dans les pays, on va tomber. Claire. Pas une personne n'est capable de politique comme aller vivre ensemble. Jamais, jamais. Bandit, assassin criminel, pas de place pour dans ce pays, n'est pas capable de sud là. D'ailleurs, n'est pas pour nous dire dans ce sud là, pas oui, n'est pas capable. Ok? Donc, dans ces périodes. Donc, un pays là, bon 18, et nous avons comme c'est Charles François, nous avons directeur de la police, NIP. Nous avons directeur Joli Kerokai, nous avons SDPJ NIP, SDPJ Sud, IDMO NIP, IDMO Sud, et commissaire Guimond de Lys, nous campons ensemble pour une bataille. Commissaire Eliot, commissaire Tigouavla, commissaire Jérémia, nous faisons faisceau. Donc, les bandits, assassins, criminels, ils prennent un complot dans ce. Toute autorité, nous font un complot. Tout délégué départemental, grand sud, nous tête ensemble pour nous couvrir la sécurité. Délégué Okaïla, délégué Jérémia, délégué Guiniplan, nous mettons ensemble. Donc, c'est un réseau que nous faisons pour nous combattre la sécurité. Si nous faisons vivre ensemble nous-mêmes, nous créons cellules pardon pour combattre les gens. Et cellules pardon plus fort. Nous avons plus d'armes, nous avons plus de moyens de passer les gens. Pour occuper les gens. Si vous avez exhibé que vous avez dans vos réveils, merci, bluff. Si vous avez exhibé pour les gens tenter de prendre l'organe, pour que le commissaire pour manger les gens. Seul commissaire pour suffire même pour empêcher les gens de prendre l'organe. Ou j'aime les gens prendre l'organe, d'ailleurs, à quelques mètres de Grécie, à quelques mètres de l'organe. Les gens pas arriver l'organe. Le commissaire pour l'organe, en toute équipe, tout soldat. Ok? Donc, il y a une fusion faite, paquet Okaï, paquet Miagouad, paquet Tigouave, paquet Savou, et paquet Jérémy, paquet Jacmel pour combattre l'insécurité. Donc, mon diaspora, c'est venu investir, d'ailleurs, ils investissent dans moi déjà, vient faire l'école, vient faire l'hôpital, à partir du mois de décembre, il est possible pour avion international commencer à atterrir au Caille. Ok? Donc, si l'avion international commence à atterrir au Caille à partir du mois de décembre, donc, avec la diaspora, nous avons venir là, nous avons capable de venir boire comme nous. Ok? Nous avons marcher l'aide vraie, sortir l'aide vraie. Bandit, assassin, pas de place pour eux. Dès que vous venez, il y a mourir. Et ça, là, si vous mettez deux dehors, il y a mourir. Ok? Voici le diaspora qui va venir sur la part. Oui, il va venir. Oui, il va venir. Il y a full sécurité. Et c'est une sécurité taille. D'ailleurs, si Mouskade encore existe, c'est grâce à la diaspora. C'est une bonne arme, c'est une bonne moyen, c'est une bonne possibilité pour nous battre avec eux. Sinon, on ne peut pas battre avec eux. Ok? Commissaire, moi, je suis motivé. Il y a des moments ça pour la sécurité dans le pays. Non, même si c'est dans le sud, si c'est dans le sud, moi, si je dis à des négocier pour le sud, si négocier pour le sud, qui va me garder? Qui va me garder? Donc, diaspora camp avec moi, population camp avec moi, moun Miagouane camp avec moi, et négo pas qu'à venir Miagouane. Il me frappe Miagouane fort, et des possibles pour assurer la me frapper, beaucoup de fer. De concept commissaire Guy. Donc, nous pas plaguer département Banego. Ok? Donc, je fais mon tour, pour responsabilité, non. Regardez-moi chaque fois, nous, quand nous n'excès gang. Ok? Je fais taxi, je fais camion, pour responsabilité, non. Ok? Bataille là, c'est quoi pour moi? Bataille là, c'est pour nous dire, bah, vous êtes dans la bataille. Mais regardez, bonne information, m'a débarqué. J'ai moyen pour me débarquer. D'ailleurs, je charge machine. J'ai des armes, j'ai des balles, j'ai tout moyen pour bataille, grâce à diaspora. Ok? Si qu'on y a engagé là, je carré les Maridis, qu'on y a carré les Gonzales, j'ai tout le monde qui me carré pour me dire, mais ça me dit besoin. Et puis, il y a boué le bon moi. Ok? Voilà ma gloire. Le commissaire Muscadet a parlé franchement. Ou senti son autorité, ou ouais son autorité, motivation de son autorité, li bon espoir, li crée un espoir la caillou, même l'autre désespéré, même l'autre vle bay légué, même l'autre vle baisser les bras. Il suffit que vous entendez commissaire Muscadet qui parle. Il suffit que vous regardez commissaire Muscadet qui parle. Ou regardez l'expression visage, ou pas la peur. Ou est bravo, ou est détermination. C'est ça, ouais, c'est ça senti le commissaire Muscadet parler. Et je dis, mes chers compatriotes, ah oui, commissaire Muscadet, il était une véritable bataille dans le sud pays, et il voyage jouer baron, et Richard ici connu, ok? Richard qui t'a ferraillé dans ville Okaï, côté, li pa vle ouais motocyclette moun. Li pa vle ouais motocyclette moun, eh bien, commissaire Muscadet, li voye la bois chat, et li tout profiter voyons un message pour toute diaspora à partir de décembre. Automatiquement, mois de décembre arrivé, si vol international commence fait sur aéroport et au Kailan, 36 mois, eh bien, li invite diaspora pour yo vin dans pays yo, vin investir, vin prendre plaisir nous, vin détendre nous la kay nous, et commissaire Muscadet ba nous garantit, hein, et c'est ça, mais c'est garanti le bail là. Li bay garanti que département sud là, li a
safe, la sécuritaire pour toute diaspora qui veut venir. Est-ce que CPT a fait ça? Si CPT d'où ça, pourquoi la donne? Non, parce que CPT pas jamais fait preuve. CPT pas jamais prend responsabilité alors que, regardez, commissaire Annick parle, commissaire bon en pile espoir. Oh, commissaire bon l'espoir, mes amis. En tout cas, commissaire Muscadet, bataille contre gang nan, nous toujours aimé dire, c'est pas une bataille qui petit, mais détermination, force, courage montre gagnant, en vérité, par on l'oreille cap camper devant, par on l'oreille cap bloquer. Mes chers compatriotes, n'avance. Jodi an, j'en sa te prévoir, non OEA, gagne gros rencontre qui fait sous situation sécuritaire pays d'Haïti, gros rencontre fait, chita parler, discussion faite, etc. Gagne Smith Augustin qui lui-même l'ité prend la parole non et CPTA, non pouvoir l'État. Côté l'autre fois encore, il fait part de engagement CPTA pour organiser référendum et changer constitution. Est-ce qu'il y a privé faire référendum dans le pays? Là, nous connaissons date référendum dans li passé depuis 11 mai et surtout dans le contexte politique voire sécuritaire qui fin dégradé, contestation yo pas vle CPT pour organiser élection, situation sécuritaire la fin dégradé, est-ce que CPT gazé pour là pour organiser élection? C'est autant de questions qu'a posé mes chers compatriotes. Mais pour permettre tout gagner tout détail yo. La tenue aujourd'hui de ce symposium témoigne de cette vieille amitié courageuse et solidaire. Mesdames, Messieurs, au-delà de l'élégance évidente de cet acte protocolaire, nous sommes réunis ici afin de mobiliser notre attention sur une situation d'extrême urgence, l'urgence de répondre en effet à une crise sécuritaire qui a franchi en Haïti les seuils de l'inacceptable, l'urgence de venir en aide à une partie de l'humanité qui est en péril en Haïti, l'urgence de ne pas détourner notre regard de la détresse alors que des vies sont brisées quelque part tous les jours par la violence meurtrière des gangs. Plus de 1 million de personnes sont contraintes de quitter leur quartier, tandis que l'autorité de l'État est menacée et la démocratie est en péril. Au moment où je m'adresse à cette auguste assemblée, les gangs armés contrôlent près de 80% du territoire de la zone métropolitaine de Port-au-Prince, une bonne partie du département de l'Artibonite et quelques communes de celui du centre. Il est urgent de soutenir Haïti dans son combat souverain de récupérer les territoires qui sont sous le contrôle des bandes criminelles. Ces bandits détruisent des vies et des biens, tuent l'espoir et transforment en cauchemar les rêves de la jeunesse de grandir ou ceux des vieux de jouir du repos de leur âge. Mesdames, Messieurs, la limite a donc déjà été franchie. Il faut agir vite, il faut agir bien. Sous l'impulsion du Conseil présidentiel de transition, l'État haïtien a renforcé sa politique de sécurité. Il s'est doté d'une feuille de route claire, soutenue par une augmentation substantielle du budget alloué aux institutions d'ordre et de sécurité publique. Les fonds rendus disponibles aident à la formation du personnel sécuritaire, l'augmentation des infrastructures y relatives, ainsi que la modernisation des équipements. Les résultats devront être plus évidents dans les jours à venir. Le gouvernement actuel refuse catégoriquement d'être de connivence avec des bandits. Toutefois, la confiance totale du peuple ne sera rétablie dans ses élites dirigeantes si nous n'instaurons pas dans le pays une société résolument égalitaire et non violente. Le système national d'oppression populaire qui fut érigé dans le pays depuis la formation de l'État a fini par créer des monstres qui sont si détruits intérieurement qu'ils peuvent être en mesure, aujourd'hui, de brûler vif un bébé innocent, violer des fillettes sans défense, incendier des hôpitaux, des écoles et des bibliothèques ou transformer en assassins sous l'effet de la drogue des enfants innocents mais désespérés. Mesdames, Messieurs, croyez-moi que pour ainsi traiter les gens comme le font les gangs en Haïti, l'instinct criminel individuel ne suffit pas. Il a fallu que les élites traditionnelles passent leur temps à créer, au détriment de la majorité, une société désintégrée ou un pays qui soit pour la majorité une terre de toutes les négations existentielles. En conséquence, devons-nous bien admettre que le pays ne se relèvera pas
sans la conception puis la mise en œuvre d'une politique radicale de sécurité globale qui ne cherche pas seulement à faire la guerre aux bandits, mais aussi et surtout à restaurer le droit du peuple haïtien à l'égalité citoyenne et à l'autodétermination politique. Il est crucial de redonner à la majorité populaire sa dignité, sa citoyenneté et à tous le droit inaliénable de vivre heureux dans leur propre pays. Le devoir des élites dirigeantes haïtiennes, c'est d'abord d'être responsables à l'égard des besoins de la population. En d'autres termes, nous ne pourrons pas résoudre définitivement le problème de l'insécurité sans un projet courageux de rupture avec la société traditionnelle haïtienne fondée sur des éléments discriminatoires et d'exploitation de la vieille société coloniale et l'instauration nécessaire par des élites enfin soucieuses et compatissantes envers le peuple de notre État qui soit enfin pour et non contre la nation. De même, il va falloir considérer avec sérieux la dimension transnationale de la crise. On ne le dira jamais assez. Haïti ne produit ni armes ni munitions. Et pourtant, des centaines de milliers d'armes à feu circulent librement sur notre sol, alimentant la criminalité, la corruption et sapant toute tentative de restauration de l'ordre public. Par ailleurs, nous parlons le plus souvent de la menace que représente pour notre région les problèmes de sécurité en Haïti, plutôt que de considérer la façon dont les problèmes non résolus dans d'autres pays de la région affectent Haïti et permettent à ces problèmes d'insécurité de s'aggraver. En effet, Haïti n'est nullement le lieu où résident les principales forces de soutien et d'origine des principaux problèmes qui sont liés à la criminalité transnationale organisée, tels que le trafic illicite d'armes, de munitions, de drogue et d'êtres humains. En évoquant ici la dimension transnationale de la crise sécuritaire en Haïti, nous voulons aussi contribuer à déconstruire le préjugé qui veut faire d'Haïti un problème pour la région. Aucun pays n'est un problème pour un autre pays ou pour une région. Autrement dit, deux grandes leçons sont à retenir du fonctionnement de la criminalité transnationale organisée. La première, les pays les plus faibles sont ceux qui en souffrent le plus. Il suffit d'étudier les conséquences dévastatrices de tous les types de trafic illicite dans les pays des Caraïbes pour s'en rendre compte. La deuxième leçon est l'exigence de la coopération, voire de la solidarité internationale dans le domaine de la lutte contre ce fléau. Car plus il y a de pays touchés par ces structures criminelles, plus le problème devient grave et plus il devient difficile de le résoudre par les moyens d'un seul pays. Somme toute, mesdames, messieurs, devons-nous sincériser nos engagements de solidarité les uns envers les autres, notamment envers les pays souffrant de notre région, dont Haïti, en respectant nos promesses et en ayant conscience qu'en contribuant à construire la paix sur notre continent, nous travaillons aussi en même temps à préserver la paix chez nous. En Haïti, le Conseil présidentiel de transition poursuivra ses efforts visant à rétablir la sécurité, restaurer la légitimité institutionnelle, relancer l'économie nationale et mener Haïti vers des élections libres et crédibles. Cette mission, bien que difficile, reste réalisable. Nous comptons beaucoup sur la solidarité régionale et internationale pour y arriver, car il y a un devoir interaméricain d'accompagner et de soutenir Haïti. Enfin, je forme tous mes vœux de succès à ce symposium, qu'il nous serve à nous rapprocher davantage dans la recherche de la paix par la solidarité fraternelle. Soyons encore de ceux qui croient que les peuples savent tisser des liens perpétuels d'amitié. C'est là tout le rêve que nous chérissons tous depuis les vieilles luttes de libération des peuples opprimés de l'Amérique et plus près de nous depuis la création de l'organisation en 1948. Les échanges d'aujourd'hui devront se poursuivre avec le secrétaire général élu, Ramding, lors des prochaines rencontres, notamment à la 55e session de l'Assemblée générale de l'OEA qui se tiendra en juin prochain. Ce sont des initiatives qui doivent aboutir, j'en suis certain, à des engagements durables, concrets et transformateurs. Bon travail à toutes et à tous. Merci en pile, je vous remercie. Merci, modérateur. Et merci, monsieur le secrétaire général et les représentants et les représentantes des États membres pour cette
initiative. En fait, il y a un des panélistes qui vient de mentionner une liste de conventions internationales, notamment il y a depuis 1990 un effort essentiel menant vers la ratification d'un ensemble d'instruments internationaux et parmi ces instruments, il faut mentionner la Convention interaméricaine contre la criminalité et transnationale organisée qui comprend 3 principaux instruments. Haïti s'est attelé à mettre en œuvre, à se conformer et justement aux recommandations de ces instruments en tant qu'État membre. Et dans ce sens, il y a un comité national de lutte contre la criminalité transnationale qui a été mis en place, donc qui est une institution étatique qui caractérise un effort, une avancée importante de l'État. Le système judiciaire, aujourd'hui, est incapable d'accueillir le flux de dossiers qui arrivent déjà, c'est-à-dire les dossiers ordinaires. Et il y a parallèlement une question d'expertise, parce que lorsqu'on parle de criminalité transnationale organisée, il y a les acteurs, il y a les criminels, mais il y a aussi l'expertise. Donc, l'impact, c'est d'abord au niveau de l'expertise. Nous n'avons pas suffisamment d'experts formés pour traiter ces questions de manière spécifique. Et ça, c'est un premier impact parce que nous sommes en train de perdre la chance et d'organiser des procès et de liquider le passé et de mettre en place des mécanismes capables d'apporter des réponses efficaces à ces infractions transnationales. C'est dans ce sens que récemment, nous venons d'adopter un décret portant création de 2 pôles judiciaires spécialisés. Un pôle judiciaire sur les crimes de masse. Il y a un panéliste qui vient de mentionner que les crimes qui sont commis en Haïti constituent des crimes contre l'humanité. Effectivement, il a raison, et lorsqu'on parle de pôle judiciaire spécialisé pour les crimes de masse, il s'agit de pôles capables de traiter ces infractions internationales et ces infractions transnationales. Ça nous rabat encore sur la question de la capacité du système. Nous avons ce mécanisme, déjà un cadre légal parce que ça a été adopté tant au niveau du Conseil de gouvernement qu'au niveau du Conseil des ministres par un décret, mais ce cadre légal constitue encore une coquille vide. Parce que ces infractions internationales commises par des acteurs, aujourd'hui qui sont décrits comme des terroristes, ont besoin de mécanismes de réponse, et pas seulement des mécanismes de réponse, mais de personnel judiciaire qualifié. Et c'est là encore que Haïti a besoin du soutien de ses partenaires en termes de formation du personnel judiciaire et du nouveau personnel judiciaire qui va s'occuper de ces pôles spécialisés. Et il y a de nombreux pays qui ont déjà répondu à l'appel. Il y a des organisations internationales qui travaillent en Haïti qui ont déjà répondu à l'appel. Mais la mise en œuvre est encore un objectif, je dirais, à moyen terme, parce qu'on n'a pas encore mis en place les tribunaux, les juridictions. Parallèlement, il y a la question sécuritaire qui nous empêche d'avancer au rythme que nous voulions avancer. Donc, et c'est ça toute la problématique centrale, non seulement la problématique sécuritaire et qui empêche le fonctionnement
régulier des structures judiciaires, la mise en place d'un cadre légal qui n'est pas encore opérationnel parce que nous n'avons pas encore l'expertise. Et c'est ça fondamentalement l'impact de ces crimes sur le système judiciaire. Et voilà, mes chers compatriotes, c'est honte sous honte. C'est honte sous honte. Parce que nous avons un ministre de justice qui mettait tout uni et dans le système judiciaire haïtien qui montrait compétence acteur dans le système judiciaire là. Nous avons un ministre de défense qui rive dans symposium nan lui-même li a dit carrément au grand public que la police acclame ou mettez ensemble, yo pas ka bay résultat dans question insécurité et pour qui ça parce que États-Unis, attendez oui, États-Unis mettez restriction sur Haïti, bloqué achat d'armes, munitions, des séries de matériel pour l'armée avec la police. Donc pays sa yo qui chita qui a organisé symposium de sécurité pour Haïti. Est-ce que les États-Unis mettent veto sur eux? Est-ce que les États-Unis mettent blocage à eux? Non. Est-ce que les États-Unis décident qui est cap gouverner? Non. Nous-mêmes, nous sommes paquet sous choul. Négat femme qui fait politique, pas bon ici, son paquet sous son paquet choulé. Donc c'est tout normal pour blanc, pour États-Unis vinn ba yo dicter parce que toute vie yo à la merci, yo bot des États-Unis, a fait choul, a fait job sale pour l'Occident. Donc, malheureusement, ces questions, ça a été débat, qui a parlé dans ce symposium, non? Et dans les jours à venir, pral gagner, mes chers compatriotes, pral gagner décision finale OEA, puisque 25 mai cap pour venir là, c'est pral assemblée générale, et c'est à toute installation, nouveau secrétaire général OEA, Albert Hamdim, qui pral gagner pour siéger. Avant d'aller plus loin dans l'émission, mes chers compatriotes, l'important pour me rappeler au projet Fête des Mères. Et je dis déjà 22. Et oui, 22, c'était seulement 3 grands jours là pour le projet Fête des Mères. Pas tant pile, non? 3 grands jours, et plus jours avancent sur nous, eh bien, c'est plus important pour nous et garder, pour nous faire bilan, pour nous garder qui côté nous y est avec le projet. Et dans ce ça, extrêmement important. Pour me rappeler ou même qui fait tomber sur channel là et ou même qui pot passer ouais nous li important pour me rappeler ou objectif projet si là que nous organiser chaque année pour nous supporter femmes yo, supporter maman yo, moun qui défavorisé, moun qui dans nécessité dans occasion et fête des mères là. Et là nous sous dernière ligne droite là, pas ge ou pas bois, nous pas qu'à faire S là même nous sous dernière ligne droite là et activité c'est dimanche 25. J'aime toujours aimer dire c'est dans tête ensemble, c'est dans solidarité, c'est dans l'union. C'est vrai, me vient avec initiative là, me vient avec projet mais projet pour côté pas qu'à réaliser et même l'homme t'a dit m'a réaliser pour comme m'tap toujours make sure assurer que me fixer un objectif pour me permettre que chaque monde ka bénéficier un bagage, chaque monde ka participer. Donc, l'étape toujours important pour même qui remet travail là, pour même qui veut ba un coup, mais pour même qui veut collaborer, ou tap toujours joindre au côté pour aider, au côté pour supporter l'initiative là. Donc, mes amis moun yo, jou arrivé sous moi, jou barem dans activité ya. Et année dernière, nous t'es arrivé faire un bagage exceptionnel, côté nous t'es prêt de 300 femmes, c'était près de 300 mamans, 300 femmes qui étaient venues participer avec nous dans l'activité ya. Nous t'es passé un très bon moment avec yo, nous manger avec yo, nous partager ensemble avec yo et là yo t'a pralé, nous t'es ba un petit kichoy, un petit chocho pour yo lancer une activité petit coulier qui te ka aider. Année objectif là c'est arriver supporter 500 femmes parce que problème yo vinn plus et nous connaît tout partout gen problème, tout le monde gen problème pa yo, tout le monde gen problème pa yo, mais nous voulons nous connaissons nous pas aider tout le monde, mais nous voulons avec le peu que nous gagnons faire un bagay, faire un strict minimum, faire un minimum pour moun sa yo qui nan nécessité, pour moun sa yo qui nan besoin de manière réelle, concrète, bagay nous ouais, bagay nous vive. Donc activité a, li pas seulement dans même li nan mon tout. Li pas seulement et engagement pas m'engageau tout, m'engageau la-dedans, mêlé la-dedans. Donc mes amis, li extrêmement important
Ba mon coup de main supporter aider Dianik li poko trop tard effectivement le poko trop tard donc pour venir participer ensemble avec nous dans aucune chaîne initiative ça qui prend année yon l'autre fois encore donc ou même qui voulait ba un coup de main ou même qui voulait supporter nous pas hésiter relais mes crimes dans numéro émission 38 96 38 19 pour Dianik m'a supporter m'a aider m'a contribuer dans activité. Compatriotes haïtiens frères, je m'annonce dans commencement émission. Policier SPNH 17 yo parlé, yo voyé un message clair, yo répond ni CPT ni primature par rapport avec diverses déclarations que Frid Jean te fait, premier ministre de facto te fait, ministre justice Patrick Pélissier te parlé également. Eh bien pour policier yo tout ça qu'a dit yo c'est bluff, tout ça fait yo c'est démagogie parce que jusqu'à présent PNH poko ouais yon good dans 12 millions de dollars. Et ministre justice Patrick Pélissier te dit au décaissé. Qui ça bagay ça en réalité? M'pral permettre ou garder ensemble avec moi mes chers compatriotes, on nous garder attendez vidéo si là. Nous même qui la presse budget de guerre. Là nous donner cause ça, nous fait attendre, nous sommes contents. Nous dit c'est première fois. Nous même notre génération pas la première fois nous attendons l'autorité dans l'état utiliser thème ça. Par la suite, il y a un pile ancien journaliste, surtout et dans le niveau radio Kiskeya, nous attendons dans l'histoire du pays d'Haïti, un pile fois, les gens ont besoin de faire l'argent qu'on utilise, même thème ça, budget de guerre. Eh bien, budget de guerre, ça, nous avons saisi du journée d'assemblée, c'est un autre coup pour Haïti, parce que budget de guerre, jusqu'à présent, nous ne pas well. Nous ne pas qu'un policier, nous ne pas qu'un militaire, pour pas avoir budget de guerre. Là, on dit qu'on prend un budget de guerre, c'est où l'argent a débloqué, un pile l'argent a débloqué pour renforcer la sécurité. Renforcer la sécurité signifie qui ça? Dans les policiers plus matériel, militaire avec l'armée avec la police plus matériel, pour être capable de répondre avec résoudre le problème. Il y a des policiers plus prime de risque, plus il y a des ajustement salarial. Si on est doué, tant pour arriver grade, tant pour personnel administratif 300, plus passer 300 personnel administratif dans la police, ça n'a pas touché. Il a tout profité pour payer, pour permettre la police là, il résout le problème, ça, il mettre les policiers en condition pour le travail. C'est ça que nous dépensons. Mais, je ne dis pas, nous pas ouais, rien, ils ont fait avec le budget de guerre. C'est ça que nous avons fourni, j'ai gardé. L'un des que le ministre de Justice a parlé de 12 millions. Eh bien, là, nous avons regardé, poser 12 millions, et ils ont dit, ils baillent la police pour matériel. Nous avons regardé, nous n'avons pas de question, nous avons 12 millions. Combien de 11 465 167,85 $ américains. Ça, c'est un contrat. Combien vous payez là-dedans? 7 264 336,62 $ américains. 7 millions. Vous payez dans 11 millions. Chef là, dit 12 millions. Et ça fait nous-mêmes dans le syndicat, nous avons fourni, j'ai gardé. Parce qu'il dit, comme ça, comme vous baillez la police, comme la pas de la police, parce que nous, ouais, nous venons de donner, nous venons, c'est pas un virement bancaire 7 millions à payer de BRH avec compagnie. Mais, pas de problème jusque-là. Tu veux dire, c'est quelques armes pour nous, avec munitions, nous comptons. Mais il va représenter 20% dans sa SPNH chaque mois pour la police à renforcer, pour nous capables de résoudre le problème de sécurité. Je ne veux dire, plus parce qu'un mois après, nous pas de matériel. Nous pouvons jamais nous voir matériel, nous besoin de matériel, nous besoin plus matériel pour nous travailler, nous pouvons jamais. C'est ça fait nous chercher côté budget de guerre passé. Non seulement arrière grade pas payé, personnel administratif qui est plus passé 3 ans pas touché. Policiers pas joué plus. Policiers pas de ajustement, pas de prime de risque en plus. Budget de guerre. Et information nous gagne avec militaire nous bien. L'armée a tout. Yo pas qu'à dire ouais budget de guerre. Ça veut dire l'armée a pas renforcé. Je dis nous-mêmes nous disons budget de guerre qu'a parlé à nous attendons nous envie well le matériel qui vont renforcer. Parce que la police a besoin de bons drones. Il a besoin de bons armes, bon matériel de protection pour les policiers. Il a besoin de policiers qui pour qui ça? Pour qui ça qu'il y a l'argent pour tout bagage dans le pays d'Haïti? Pas qu'il y a l'argent pour un hélicoptère. Pas qu'il y a l'argent pour tout bagage dans le pays d'Haïti. Pas qu'il y a l'argent pour renforcer la police avec l'armée pour le peuple la sécurité.
Pendant ce temps, l'école fermée, l'hôpital fermé, tout bagaille fermé non, capitale là surtout. Eh bien, nous venons dire autorité et budget de guerre, nous, poko well, nous envie well, matériel n'est pas renforcé, policiers n'ont pas vivre bien, et nous avons une semaine là, 6 jours, depuis, il y a plusieurs dans base, ils ont coupé, mangé, pendant le budget de guerre, les policiers, ils ont pas manger encore. Nous demandons aux autorités, faites-nous un budget de guerre, trop longtemps que l'argent a débloqué sous de la police, sous de l'insécurité. 3 millionnaires sous de l'insécurité. Ça, pendant ce temps, pays a toujours été en insécurité. Nous toujours souffrir. Nous-mêmes qui sommes victimes d'insécurité. Nous-mêmes qui sommes victimes d'insécurité dans la première ligne, nous n'avons pas une justice, nous n'avons pas une réparation. Qui s'en a fait avec les policiers qui infiment parce qu'on t'a goumé? Qui s'en a fait avec petits policiers, petits personnels administratifs dans le cadre de travail qui est victime d'insécurité? Qui s'en a fait avec les policiers qui n'ont pas joué de soins? Qui s'en a fait avec les petits policiers qui mourent, qui n'ont pas venir à l'école aujourd'hui, qui ont vécu dans le camp, qui sont dans la rue pour mettre la monde? Qui s'en a fait avec le pays d'Haïti aujourd'hui parce que nous avons besoin de sécurité? C'est seulement ça, tout Haïtien. Pas aucun moyen, nous te disons déjà. Et la presse, nous avons raison. Parce que SPNH te dit que poser force à venir, il n'y a pas de solution. Nous avons force à venir, nous va nous force, nous avons venir, aucune solution. Nous te dit c'est renforcer la police, renforcer la meilleure solution. Je dis, c'est lui-même, SPNH a raison sur nous. Je dis, nous ne sommes pas d'accord pour une autorité venir. Bon, bah, et bien SPNH qui va le dire. Première fois, nous connaissons lui, mais la première fois, nous avons une entité dans le pays qui dit, il y a quelques journalistes qui disent, quelques médias. Insécurité en Haïti, nous qui est lié, pas de l'autre bagaille, non? Toi, on a fait millions sur l'insécurité. Nous avons dans la vidéo, dans ce semaine-là, dans l'insécurité, il n'y a pas seulement trafic de drogue, il y a trafic d'organes, tout. Dans l'insécurité, il y a tout le monde qui a fait millions. Dans l'insécurité, il y a beaucoup de gens qui sont dans le chômage, ils sont à l'étranger. D'ailleurs, c'est un des plus gros problèmes que nous avons aujourd'hui. Lorsque nous avons une bonne autorité, ils ont tous résidé à l'étranger, ils ont une famille, ils ont une attache dans le pays. Ils ont commencé à dire, il faut nous dire les gens liés. Nous-mêmes, les policiers, nous ne pouvons pas continuer à souffrir. Nous victimes de sécurité, nous n'avons pas de moyens pour nous travailler. Famille nous, la couille à gauche à droite à la famille nous. Pendant ce temps, nous qui sortent à l'étranger, viennent faire millions, retourner et puis quitter dans l'insécurité. Je veux dire, la police acclame pas au moyen pour résoudre la sécurité. Pas de bloc encore. Tout le monde connaît qui ça doit faire, je veux dire. Force, pas de faire rien pour nous. La police acclame pas résoudre le problème, non. Pas au moyen. Force qui n'a pas de résultat. Bon matériel, n'a pas de résultat sur le terrain. Derrière nous, avec mes moyens qui ça n'a fait. Bail la police acclame moyen. Budget de guerre, nous pouvons son budget de guerre. Et jusqu'à présent, on a cherché. Nous demandons aux autorités de ne pas quitter le budget de guerre dépenser en hôtel avec voyage pour les autorités. Budget de guerre dépenser, acheter matériel, renforcer la police. Un policier qui a travaillé, il a besoin de bien manger. Un policier qui a travaillé, il a besoin de la caille, il a besoin d'assurer qu'il quitte la caille pour la famille. Un policier qui a travaillé, il n'a pas souffrir pour petit, il n'a pas à l'école. Un policier qui est victime de l'insécurité chez nous, il n'a pas de soin. Un policier qui a travaillé, je l'ai travaillé là, pour la nation, un militaire qui a travaillé pour la nation, il n'a pas de précarité, il n'a pas de souffrir, il n'a pas de manger, il n'a pas de payer caille. Tout le monde connaît aujourd'hui la situation de la police avec militaire but. Et ça fait nous-mêmes notre dit, budget de guerre de renforcer la police acclamée, jusqu'à présent nous pas well, et budget de guerre pour nous, on dirait son budget fantôme. Quatrième point, on a parlé de santé. Ou pas capable des policiers travaillent, ou pas capable des policiers prennent risque, et pour pas prévoir une unité de soins. Trop longtemps on a dit, nous dit la police a besoin, l'hôpital de référence, côté policier capable de soins. Je dis à nous pas ça, et d'ailleurs, quelques années, nous connaissons qui sa situation est, surtout dans la capitale là. Nous avons une section médicale dans la police, l'État doit promouvoir, ça veut dire, soins pour les policiers, ou unité de soins. L'État doit penser pour joindre ça un espace pour les policiers qui sont victimes de faire thérapie. Ils n'ont pas gagné. Policiers victimes ne peuvent pas faire thérapie. Policiers qui ont le combat dans le rein.
policiers qui souffrent dans la police là, personnel administratif qui est victime dans le cadre de travail, qui a souffert, il n'y a pas qu'à jouer de soin, non? Si je dis qu'on n'a pas l'argent, à faire assurance au Fatma, son bagage, il va même besoin de parler de compte avec nous. Si vous n'avez pas l'argent, vous n'avez pas besoin de soin. Section médicale de la police, elle doit penser à promouvoir ça. Mais nous voyons que ce n'est pas ça qui a réglé. Et ça fait nous-mêmes dans le syndicat de la police, nous disons que question de santé, elle doit régler. Nous devons garder santé physique et santé mentale. Parce que, écoutez, nos sociétés, côté nous avons une sécurité dans le niveau là. Nous demandons la police pour goumer, pour bataille, pour battre de sécurité. Nous avons un problème. Et nous avons des faits qui ont goumé, en bataille. Il y a risque, il y a là-dedans qui est victime. Presque chaque jour, pas vrai? Mais les policiers, ça, après, ils ont un impact. Victime ou pas, là, dit victime physique, ils ont un impact psychologique qui fait sur lui-même. En pile, les policiers, nous, ils ont traumatisé. Pendant la goumé, famille, on bat. Parce que le bail comme pour le caille. Parce que côté de est obligé de courir. Les policiers sont stressés, ils sont traumatisés. Ils ont besoin de soins physiques, ils ont besoin de santé mentale. Les affaires, espérons dans le 17 syndicat de la police, nous entreprenons ensemble de démarches avec une institution de gros APAC qui est dans Delma 60, avec MSF, Messieurs sans frontières, qui dit nous jouer un moyen pour gagner un espace pour aider nous avec les policiers, pour nous permettre que les policiers soient capables de jouer un espace pour que nous ayons un appui psychologique là, qui permettre eux-mêmes de capables de recopier à chaque fois, pour être capables de retourner servir la population. Et en plus de ça, pour nous, je la donne. Les policiers ont fait 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. La goumé, en face, c'est vrai, lui-même n'est pas victime physiquement. Mais après ça, les policiers, ça, il doit un espace pour lui-même. Il doit jouer un appui psychologique pour être capable de retourner et servir la population. Nous-mêmes, dans le syndicat de la police, nous travaillons pour nous avoir un plus bon police. Et ça fait nous avons gardé la police là depuis l'entrée. C'est dans le jour qui vient là, le syndicat de la police va mettre un projecteur sur le 35e promotion pour l'entrée. Parce que, je dis, si vous avez besoin de police là, il faut que depuis l'entrée, il faut commencer à contrôler. Et nous avons un accompagnement pour les policiers, lorsque le souterrain, et il est important tout pour je dis, pour nous gagner support la police, pour nous gagner support la population. Les policiers doivent support la population pour qu'ils travaillent plus bien. Et ça fait un cas qui arrive là. Nous avons toujours dénoncé la brutalité policière. C'est un syndicat, la défense des droits policiers, mais lorsque les policiers nous font un bagage qui n'est pas bon, nous avons pour nous dire non, ça va bon. Frère, ça va bon. Soeur, ça va bon. Et là pour nous dire, l'inspection générale prend responsabilité. Donc quand arrive au cap, tout le monde a parlé de lui. Nous sommes déjà, mais il faut que nous disions que ça arrive au cap là, l'inspection générale lui met la responsabilité là-dedans. Nous seulement on a dit, population, si il y a un cas qui arrive, tout le monde qui a fait des rives. Les rives, ça va faire nous pour nous développer animosité avec la police. Nous devons rester soudés avec la police. Et c'est ça que nous faisons aujourd'hui. Pas quitter les agologailles, craser la police. Pas quitter les agologailles, craser les bouillons là, mais nous encore. Parce que les craser, c'est nous payer pour casser. Nous avons besoin de sécurité, nous avons besoin de la police, nous avons besoin de la main. Et les petits policiers, traiter les citoyens avec dignité, avec respect. Agir selon la loi. Parce que je dis à nous besoin de meilleur allier la police à ces populations. Nous avons demandé aux policiers, comportement, travail sur lui. Nous avons demandé aux population autour. Qu'on est policier, pas ennemi. Même s'il est avec un ministre, même s'il est avec un conseiller président. Mais les policiers ne sont pas ennemis nous. Les policiers sont dans le nous. Les policiers sont partis dans nous. Les policiers ne sont pas ennemis de la population. Nous devons mettre nous ensemble pour nous corriger chaque fois des reviews. Parce que nous devons avoir l'autre police. L'autre police pour nous travailler sécurité. Mais nous devons travailler tout. Nous-mêmes dans la presse, il faut nous travailler pour que le comportement, pour que nous créions harmonie. C'est un message, c'est un message d'unité, un message d'amour, un message de vivre ensemble. Vivre dans tête collée pour nous capables de sécurité dans le pays. Nous. Haïti, je dis, si nous n'avons pas unité, si nous n'avons pas tête collée, si nous ne faisons pas un seul, nous-mêmes qui sommes victimes de sécurité, si nous ne faisons pas unité pour nous batailler contre les agolorailles, nous ne pouvons pas de sécurité.
route là, nous avons problème bon. Oh, problème Ok, t'as. Mais c'est un problème là, on a une boîte de 8, 7. Et pas nous, qui là? Oui. Après ça, on a bon 6 doigts, c'est pas grave. Ultraman, c'est un petit grain qui baille tout gros grain j'arrête. Li bon ni pour ban, ni pour endurance. Là après Ultraman, ou besoin yon verre de l'eau, après 30 minutes, bâton. Relais Ultraman, dans 3755 4606. International, 954 945 0835. Site web là, c'est www.ultraban.com. Ultraman, bon ban. Crédibilité, objectivité, bon genre information, c'est sur Oui C'est Ça TV. C'est celle-là ici qui a sauvé Haïti. Qui sont obtenus pour mettre en patte là ensemble? Oui C'est Ça TV pas d'envoyer monter ni force côté. Une nouvelle vie nouvelle, c'est le regarder sur Oui C'est Ça TV. Parce que toute nouvelle nous c'est bonne nouvelle. Oui C'est Ça TV, gardez n'a pas gardé de la perfection.